Celui qui te fera des ennuis devra le payer. Même si je suis responsable. Ne le dis à personne. J'observe secrètement le jeûne. Ce n'est pas grave de ne pas avoir eu le sargi ce matin. J'ai demandé au Seigneur Shiva sa bénédiction. Et je lui ai demandé de me pardonner pour mes mensonges. Mais je dois te dire la vérité. Après tout, je fais ce jeûne pour toi. J'ai terminé mon jeûne en ta présence. Je suis sûre que le Seigneur m'écoutera. Amar, tu es là, je suis si heureuse. Tu sais, pour la première fois, j'ai ressenti la joie d'être mère. C'était une si belle journée. Est-ce que tu es heureux? Il y a un problème? Écoute-moi. Tout va bien, je te l'assure. Dis-moi, est-ce que tu as pris tes médicaments? Tu es si attentionné à mon égard. Bien sûr que je les ai pris. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je me demande comment se porte Gauri. Je me demande où elle est, où elle peut être à cette heure. Et pendant ce temps, je me repose tranquillement à la maison. Si quelque chose devait lui arriver, j'en serais l'unique responsable. Je dois avouer la vérité à Divya sans plus attendre. Divya? Oui? Il faut que je te parle. La fille, cette fille qui était ici avec nous, c'est bien Gauri. C'est vraiment elle. C'est la jeune fille que j'ai rencontrée au village. Elle est venue ici à ma recherche. Je t'ai dit que pour lui sauver la vie, j'ai dû prétendre être son mari. Mais il y a autre chose que je ne t'ai pas dit. Je ne t'ai pas dit que j'ai vraiment épousé Gauri. Pour la sauver, je me suis marié avec elle.
Amar, qu'est-ce que tu viens de me dire? Je suis désolée, je n'ai pas entendu. Ces derniers jours, je m'endors très rapidement et je crois que je viens de m'endormir. Je suis tellement désolée. Je t'en prie, ne m'en veux pas s'il te plaît. C'est dû peut-être aux médicaments. Dis-moi, Amar, qu'est-ce que tu disais? Sa pression est très élevée. Vous devez bien prendre soin d'elle, vous comprenez? Non, rien. Rendors-toi. Je t'aime. Non. Je ne peux pas. Je ne peux pas lui dire la vérité. Comment ai-je pu oublier l'état de santé de Divya? Comment pourrais-je lui révéler quelque chose d'aussi choquant dans son état? Dites-moi, comment Shivam a-t-il me faire cela? Il a épousé une autre, alors que nous sommes mariés. Comment a-t-il pu me le faire à moi? Dites-moi. Vous savez que Shivam représente tout pour moi. Je l'ai attendu toute ma vie et maintenant, je viens de découvrir qu'il a épousé une autre femme que moi, en fait. Comment a-t-il pu me faire cela? Personne ne l'a donc empêché, ni sa famille, ni son père, ni ses amis. Personne lui a donc interdit. Pourquoi personne ne l'a fait? Pourquoi? Non! Je ne resterai pas comme ça sans rien dire. Je vais demander à Shivam. Je vais lui demander pourquoi il a fait ainsi. Il m'a épousée et fait de moi sa femme et m'a abandonnée. Seule, pourquoi a-t-il fait cela? Je veux des réponses à toutes mes questions. Shivam devra répondre à mes questions. Oui, monsieur Singh. Elle ne connaît pas la ville. Elle habitait chez nous et elle ne connaît rien de la ville. Oui. Gauri?
Gaori, où étiez-vous passé? Vous nous avez pas prévenu de votre départ. Mais que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que vous êtes parti ainsi? Dites-moi. Gori, pourquoi êtes-vous donc sorti si tard? Vous auriez dû nous prévenir. Nous étions tous très inquiets pour vous. Vous avez raison. Je n'aurais pas dû quitter la maison ainsi. J'ai fait une erreur. En voulant quitter cette maison définitivement, pour ne jamais revenir, j'ai réalisé plus tard mon erreur. Mais je vous préviens, je ne partirai pas d'ici, sans avoir les réponses à mes questions. Je veux tout savoir et je poserai toutes mes questions, vous entendez? Que voulez-vous dire, Gaori? J'ai beaucoup de questions à poser tant que je suis là. Je veux des réponses à toutes mes questions. C'est la raison pour laquelle je suis revenue. Je veux savoir pourquoi. Pourquoi mon mari n'est pas avec moi? Pourquoi est-ce que je dois vivre seule, alors que je suis une femme mariée? Pourquoi m'a-t-il abandonnée? Pourquoi m'a-t-il menti? Je veux savoir quels étaient mes torts. Gaori, je comprends ce que vous traversez. Je comprends votre douleur. Je comprends tout à fait la douleur que vous ressentez. Je sais à quel point il est important de vivre avec son mari. Moi aussi, j'aime mon mari plus que tout au monde. Et je sais à quel point il est douloureux de vivre loin de lui, séparé de lui. Je veux vous aider, Gaori. Tout le monde veut vous aider ici dans cette maison. Mais Gaori, nous ne sommes pas en mesure de vous aider si vous ne voulez pas nous dire le nom de votre mari. Que s'est-il passé entre vous? Gaori, nous devons connaître la vérité. Il faut nous parler. Quel est le nom de votre mari? Le nom de... mon mari. Divya. Oublie tout ça. Viens ici. Divya. Tu vois bien que Gori ne va pas bien. Pour son bien, s'il te plaît, ne lui mets pas la pression. Nous en reparlerons plus tard. Plus tard. Tu as raison. Je vais lui parler. Gaori, écoutez-moi à présent. Il faut que vous vous reposiez. Nous parlerons de tout cela plus tard. Ce que nous voulons, c'est vous aider à retrouver votre mari. Vous pouvez aller vous reposer. Laissez-moi tranquille. Je ne veux discuter avec personne.
Aniket? Je souhaiterais vous parler. Oui, dites-moi. Aniket, ne pensez-vous pas que ce qui arrive est mal? Je suis surprise de votre calme, malgré tout ce qui se passe dans cette maison. Vous avez offert un abri à Gauri, mais elle est partie toute la nuit et maintenant elle apparaît soudain et pose des questions à tout le monde. Karuna, son mari l'a abandonnée. Mais en sommes-nous responsables? Comment pourrions-nous savoir pourquoi son mari l'a abandonnée? Divya est en train d'essayer de l'aider, mais elle... Vous avez raison. Peut-être qu'elle réalise qu'elle a fait une erreur, mais qu'elle n'est pas encore prête à accepter la vérité. Je suis désolée, Aniket. Je ne suis qu'une invitée. Et je ne devrais pas m'immiscer dans vos affaires. Mais les membres de votre famille sont trop naïfs et trop confiants, alors... Aniket, excusez-moi, mais j'ai l'impression que si cette fille reste ici, elle ne pourra créer que des problèmes. Nous ne savons rien de son mari et d'où Karuna, il... je sais que vous vous sentez concerné par le bien-être de notre famille, mais vous ne devriez pas tant vous inquiéter. Je ne peux pas m'en empêcher. Cette fille va apporter des ennuis à cette famille. Elle va apporter la mauvaise fortune. Enfin bon. Lâche ma main! Où est-ce que tu m'emmènes? Je t'emmène loin de la maison. Loin de la maison. Je ne veux pas que Divya entende notre conversation. Elle n'est pas au mieux et elle est enceinte. Es-tu au courant qu'elle est enceinte, Gauri? Ma femme est enceinte. Est-ce que tu comprends ça? Oui, je le sais. Je sais que tu lui mens à elle aussi. Tu l'as trahi. Tout comme moi. Tu penses que Divya n'apprendra pas la vérité à un de ces jours? Aujourd'hui, j'ai découvert la vérité. Bien d'autres personnes l'apprendront. Tu pensais que tes actions ne seraient jamais dévoilées? Si ta famille n'avait pas découvert la vérité, je leur aurais tout dévoilé moi-même. Je voulais tout leur dire. Mais je ne pouvais pas admettre que... Je ne pouvais pas leur admettre tant que... Dorénavant, je veux que tu répondes à toutes mes questions, tu m'entends? Shivam, pourquoi m'as-tu menti? Tu m'as trompée. Comment as-tu pu l'épouser alors que tu étais déjà mariée avec moi? Comment as-tu pu épouser une autre femme? Tu m'avais trompée, Shivam. Tu as oublié ce qui est arrivé ce jour-là? Tu m'avais épousée ce jour. Le jour du festival de Mahashivratri. Ce jour, nous nous sommes unis par les liens du mariage. Et toi? Tu avais déshonoré les valeurs du mariage. Pourquoi tu m'as trompé, Shivam? Je ne suis pas Shivam, je suis Amar. Mon nom est Amar Singh. C'est la terrible vérité que tu ignores. Je voulais tout avouer avant, mais je n'ai pas pu. Je suis Amar. Je ne suis pas ton fiancé Shivam. Je ne suis pas Shivam. Tes émotions t'ont submergé et tu m'as prise pour Shivam par erreur. Mais je ne suis pas Shivam, tu comprends? Gauri, je m'appelle Amar. Je suis l'aîné de cette famille, tu comprends? J'étais près de ton village en voyage d'affaires et puis...
Tu as fait un tel sacrifice pour moi. Tu aimais ta femme passionnément et pourtant, tu lui avais menti. Pour me préserver. Tu es un homme marié. Et pourtant, tu as fait ce sacrifice. Je t'en prie, pardonne-moi. Non, Gori. Je t'en prie, pardonne-moi. Car je t'ai fait du mal, sans le vouloir. Tu as tant fait pour moi et... Tu es resté au village si longtemps, rien que pour moi. Juste... S'il te plaît, fais-moi encore une faveur. Excuse-moi. Non, Gori. Non, Gori. Non. Je ne veux pas te causer du tort, ni à toi, ni à Divya. Je ne veux pas vous déranger à vous. Je m'en vais loin de toi. Je m'en vais, je promets. Pour toujours, Gori. Gori, écoute-moi. Tu ne vas pas bien. Où pourrais-tu donc aller? Écoute-moi, Gori. Je vais bien. Je ne veux pas être un fardeau pour toi et Divya. Ne t'inquiète pas pour moi. Je retournerai au village. Gori! Docteur, comment va-t-elle? Elle est dans un état critique. Nous attendons les résultats des tests. Nous aurons une meilleure idée après cela. Bien. Comment tout cela est arrivé? Ah, Amar. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Je n'en sais rien, Divya. Je me demande vraiment pourquoi elle est sortie. Je l'ai juste vue s'évanouir. Mohini, oui. C'est Amar. Gori est à Delhi. Elle est avec moi. Maintenant que vous l'avez retrouvée, faites ce que vous voulez. Cela m'est égal. Nous n'avons plus besoin d'elle. Elle n'a plus besoin de rentrer à la maison, tu m'entends? Mohini, allô? Allô? Allô?
Dites-moi, comment vous sentez-vous? Ne vous inquiétez pas. Nous sommes ici, vous n'êtes plus seul. Vous pouvez compter sur nous. S'il te plaît, pardonne-moi. Je ne veux pas que Divya apprenne la vérité. Qu'est-ce qui se passe, Gaori? Il y a quelque chose que vous essayez de nous cacher? Oui, Gaori? Personne. Personne dans mon village ne doit être au courant de mon état de santé en ce moment. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle... Divya, s'il te plaît. Donne à manger à Gauri. Je vais aller voir les docteurs, d'accord? Très bien. Oh mon Dieu, je suis si préoccupé, je ne trouve rien. Mais où sont donc toutes mes affaires? Où est ma chemise bleue? Aditi, s'il te plaît, tu peux m'aider? Aditi, je n'arrive pas à retrouver ma chemise bleue, tu peux venir? Mère, Que se passe-t-il, Bharat? Non, rien. Je n'arrive pas à retrouver ma chemise bleue. J'ai besoin d'aide. Est-ce que je peux t'aider? Mère, Aditi est là. Elle pourra m'aider. Elle sait où sont rangées mes chemises. Aditi, tu le sais, n'est-ce pas? Viens et aide-moi. Aditi s'est occupée de toi les 3 derniers mois. Quant à moi, je me suis occupée de toi depuis tes 12 ans. Appelle-moi si tu as besoin d'aide. Je viendrai. De plus, Aditi est très occupée. Elle prépare le repas pour tout le monde. Nous allons commander à manger, mère. Aditi ne va pas cuisiner. Comme ça, elle pourra m'aider. Aditi, tu viens? Venez, ma chère. Je vais m'occuper de vous pendant ces prochains jours. Je vous en prie, soyez sages. Reposez-vous maintenant. Je veux votre bien et tout le monde dans cette maison veut vous aider. Retournez dans votre chambre. Divya, Gauri, mais qu'est-ce que vous faites?
Gaori, que faites-vous? Je veux m'excuser pour le tort que je vous ai causé. Je vous ai causé beaucoup de problèmes, mais tu es si gentil avec moi. Chut. Arrêtez de dire des choses pareilles. Vous vous trompez, je ne suis pas gentille. Mais vous êtes si adorable que personne n'a le droit de vous faire aucun mal. Et maintenant que vous avez fait vos excuses, n'en parlons plus. Oublions ça, vous et moi. Venez avec moi. Allez, 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 allez. Mais vous restez allongé, d'accord? Divya? Je croyais que Divya serait ici. Tiens, ce sont tes médicaments. Amar, j'étais sur le point de quitter cette maison. Mais mon destin était de revenir. Amar, je sais que Divya ne voudra plus me laisser partir maintenant. Mais tu n'as pas à t'inquiéter. Je partirai aujourd'hui. Gauri, mais où irais-tu? Je retournerai chez moi, au village. Je sais que tout le monde sera fâché contre moi. Mais je n'ai pas d'autre solution. Je devrais... Gauri, ta famille n'est pas prête à te reprendre. Je leur ai parlé. Mère n'avait pas tort. Elle a dû faire face à de nombreuses humiliations. De par ma faute en plus. Elle ne voudra pas m'avoir de retour. Mais ne t'inquiète pas, Amar. Dieu est avec moi, je le sais. Il me montrera la voie. Le destin décidera de la suite. De ma vie, tu comprends? C'est le destin qui vous a amené à notre maison. Que se passe-t-il, Gauri? C'est parce que vous ne nous appréciez pas? Non, Divya. Ne parle pas ainsi. Je vous respecte énormément. Alors pourquoi est-ce que vous voulez partir de cette maison? Gauri, si vous ne le faites pas pour vous, s'il vous plaît, faites-le pour moi. Vous avez l'impression de nous gêner? Si c'est le cas, vous vous faites une fausse idée de la situation. Parce que ce n'est pas le cas. En fait, Amar et moi, nous sommes prêts à vous supporter. N'est-ce pas, Amar? Pourquoi est-ce que vous ne m'écoutez pas? Je vous promets qu'Amar et moi-même, nous allons nous occuper de vous jusqu'à ce que vous soyez rétablis, complètement. Maintenant, ne parlez plus de vouloir quitter la maison. Vous faites à présent partie de notre famille.
Bharat, Bonjour, père. tu n'accompagnes donc pas Amar au bureau? Non, Aniket, Bharat ne va pas au bureau aujourd'hui. Il a trop de choses à faire à la maison. Il doit rester à la maison et s'occuper de certains dossiers importants, n'est-ce pas, Bharat? Oui, père, Amar a raison. J'irai au bureau plus tard, vers 4 heures. C'est très important, père. Je dois absolument vérifier ces dossiers. Très bien. Dites donc tous les deux, qu'est-ce qui se passe? Cachez-vous quelque chose que je devrais savoir? Mais qu'est-ce que tu dis, Divya? Mais on ne te cache absolument rien. Ah, tu es vraiment incroyable. Oui, Divya. On ne te cache rien. On ne l'a jamais fait. Tu nous suspectes vraiment pour rien. Bonne chance. Allez, j'y vais. Gauri, mais que faites-vous ici? Vous devez vous reposer, vous le savez. Non, Divya. Tu as fait beaucoup pour moi. Tu m'avais apporté tout l'amour possible, je sais. Je te suis redevable pour toujours. Je ne pourrai jamais assez te remercier. Bien. Asseyez-vous. Dites-moi à présent, est-ce que tout se passe bien? Je vais bien. Dis-moi toi ce que je peux faire pour toi. En fait, je voulais préparer le plat préféré d'Amar pour ce soir. Mais s'il apprenait que je venais dans la cuisine, alors il m'en voudrait énormément. Depuis que je suis enceinte, Amar est très ému par l'arrivée du bébé. Il s'inquiète pour moi en permanence. Du coup, c'est juste que je me demandais comment... Ne t'inquiète pas, Divya. Je ne lui laisserai pas l'occasion d'être fâchée contre toi. Je vais préparer le dîner moi-même. Merci. Son riz au lait est son purée préférée. Riz au lait et pourri? Mais je ne vous ai jamais dit que ce sont ses plats préférés. Comment le savez-vous? En fait, j'ai entendu quelqu'un en parler à la maison. J'ai compris. C'est le moment de commencer notre plan. Père, assieds-toi ici, comme à l'accoutumée. D'accord. Merci, ma chère. Qu'est-ce que c'est?
Ce n'est rien, mère. Ne faites pas attention. Mangez. Le plat va refroidir. C'est illisible. Je ne peux rien lire. Ah oui, mère, c'est illisible. C'est impossible à lire. Votre vue ne va pas s'arranger. Aditi, s'il vous plaît. Apportez mes lunettes qui sont dans ma chambre. Karuna, je vais le lire pour vous. Vous n'aurez pas à mettre vos lunettes, je vais vous faire la lecture. Mère ne nous laissera pas passer tout le temps que nous voulons ensemble. Alors, j'ai préparé un plan. Trouver un prétexte pour sortir de la maison à 4 heures. Je vous rencontrerai dehors et alors nous pourrons nous voir en tête à tête. Un rendez-vous? Lis à haute voix, s'il te plaît. Qu'a-t-il écrit? Finalement, ce n'est vraiment rien du tout, c'est une facture de teinturerie. Vous vous êtes inquiété pour rien. Aditi, s'il vous plaît, vérifiez si la liste est complète. Je compte sur vous pour faire ça. Je ne suis pas Shivam. Je m'appelle Amar. Mon nom est Amar Singh. Gauri? Divya, pourquoi es-tu venue? Si tu as besoin de quelque chose, tu peux m'appeler. Je serai venue dans ta chambre. J'ai compris. Amar ne veut pas que je sorte du lit et vous non plus d'après ce que je vois. En fait, je voulais vous avertir de quelque chose. Amar va rentrer plus tôt ce soir du travail. Donc, nous devrons préparer le dîner plus tôt que prévu. Ne t'inquiète pas, je préparerai le dîner à temps. Gauri, pourquoi est-ce que vous m'avez séparée d'Amar? Comment? Je parle de la photo d'Amar. Pourquoi l'avoir mise de côté? Je... Ce n'est pas de votre faute. Mohan a dû faire le ménage dans cette chambre. Il exagère parfois. Ma vie est incomplète sans Amar à mes côtés. J'ai besoin de lui. Nous sommes destinés à vivre ensemble et personne ne pourra nous séparer. Je vais préparer le dîner. Sinon, il sera trop tard. Gauri? J'ai fait une erreur. Je viens de lui rappeler son mari. Je n'aurais pas dû lui parler d'Amar comme cela. La pauvre. Que Dieu la bénisse. Je viens chercher les résultats d'analyse médicale de Divya. Ils sont chez le docteur Prakash. Bien, merci. Allô, docteur Prakash? Oui, docteur Mira. Les résultats de Madame Divya Singh sont-ils prêts? En fait, j'étais justement en train d'en prendre connaissance. Et je pense que la meilleure chose à faire serait qu'elle consulte un autre spécialiste. Vous voulez dire avoir un second avis médical? Y a-t-il quelque chose de grave, docteur Prakash?
Docteur Mera, est-ce que tout est normal? Le docteur Prakash pense que nous devrions faire des tests complémentaires, vous comprenez? Mais pour quelle raison, Docteur Mera? Nous ne voulons prendre aucun risque à ce stade de la grossesse. Monsieur Amar, il faut que vous fassiez attention à une chose. Que Madame Singh ne soit soumise à aucun stress émotionnel. Je veux que Divya et notre bébé se portent bien. Je dois donc faire particulièrement attention à ce que Divya n'apprenne jamais la vérité au sujet de Gauri. Elle ne doit jamais l'apprendre.